Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie, bon matin. Bon matin, Vanessa. Ça va? Ça va super bien. Ça va rétrogradement bien. Pour ceux qui nous voient, c'est pas facile, mais ça va. Le moral est là. On a mis nos looks chalets. On a sorti nos petites laines, là, puis... Ma laine d'Halloween, puis ça paraît pas, mais j'étais en jogging puis en pantoufles, là. Moi, c'est comme shampoing sec. C'est une journée comme ça. Pas de laine et compagnie, et voilà. Oui, vraiment. Ben, ça fait le lien avec l'épisode qu'on va enregistrer suite à celui-ci. Mais en ce moment, là, on fait un pont entre l'épisode des... en fait, on a enregistré des épisodes sur 10 choses que tu aurais voulu savoir plus tôt. Ouais. Puis, on terminait avec le dernier point qui est dire non. Que non est une phrase complète et machin. Donc, aujourd'hui, on reprend un peu ce point-là, puis on l'élabore avec cette façon de dire non sans se justifier. Simplement. Oui, parce que c'est... Tu sais, on s'en est parlé souvent, toi puis moi, puis c'est vraiment ça, un challenge. Ça, on dirait que quand on arrive pour dire non, déjà de refuser quelque chose, moi, j'ai longtemps été dans le fear of missing out, là. Je veux dire, je me suis brûlée et j'ai mal budgété mon énergie quand j'étais plus jeune. Le fameux FOMO là, qu'on parle souvent. Là. Ah, mon Dieu, là, tu sais, là, le fameux... je vais aller bruncher avec une, je vais aller dans un barbecue l'après-midi, puis je vais aller veiller le soir avec un autre gang, parce que, mon Dieu, faut, tu sais, tout d'un coup... Moi, j'avais vraiment cette mentalité-là de tout d'un coup, je manque le party de l'année, puis je n'étais pas là. Puis, tu sais, Dieu sait que moi, j'aimais ça être entourée d'humains et j'ai un super pouvoir, j'aime être entourée d'humains que je ne connais pas. Fait que moi, si tu m'invites, moi, j'ai vraiment la philosophie de, si toi, Vanessa, tu m'amènes dans ta gang, puis en fait, c'est déjà arrivé, là, un souper de fête. Ouais. Moi, c'est pas compliqué, mais souper de fête, il y a personne qui se connaît parce que j'ai des amis hétéroclites. Fait que mes anniversaires, c'est tout le monde ensemble, puis arrangez-vous. J'ai pas de gang. Puis en même temps, moi, je trouve que c'est quelque chose de beau parce que tu arrives dans un endroit, puis moi, je me dis, si moi, j'aime toi, tes amis aiment toi, c'est sûr et certain, genre, on a au moins un point commun. Puis c'est sûr et certain qu'on doit aussi avoir des champs d'intérêt communs parce que tu peux pas... avoir, tu sais, je veux dire, à moins que ce soit vraiment intense, hétéroclite. Je pense que j'ai quand même, tu sais, on apprend à se connaître, puis j'ai progressé dans mes relations. J'en ai flushé beaucoup aussi. Fait que, tu sais, c'est pas des gens, tu sais, j'ai pas d'atome atome crochu. Je suis pas un opposé à 100% de quelqu'un, un 180 de mes amis, mettons. Là. Les gens que je garde proches, c'est parce qu'il y a un minimum de bien-être et de points communs, mettons. Fait que c'est pour ça que souvent, je me suis rendue, tu sais, puis tout vient avec, là, tu sais, justement, la connaissance des nouvelles personnes, l'adaptabilité, de dire non, mais je veux, tu sais, j'ai un côté don de soi, ne pas vouloir déplaire. Fait qu'il y a beaucoup de moments dans ma vie où j'ai dit oui quand ça n'aurait pas dû être oui. Puis c'est vraiment comme ça m'a amené dans des situations que je ne m'attendais pas tant. Que je voulais pas, que je savais plus, que là, j'étais comme trop pris dans l'engrenage, je savais plus comment revenir. Puis ça aussi, c'est des tournures de phrases parce qu'on dirait que le non est inacceptable. Moi, j'ai d'une famille où est-ce que la justification était roi. Comme, de prouve-moi que tu as un argument. Si tu veux, il faut que tu sois capable d'argumenter. Puis, on se rappelle à l'école. Pourquoi, là? Tu sais, comme, je suis pas rentrée encore, là, tu sais, bébé est encore en dedans, mais à 3, 4, 5 ans, là, ouais, mais pourquoi? Pourquoi ça? Ouais, mais pourquoi telle affaire? Puis là, tu élabores ta question. Pourquoi c'est comme ça? Puis là, il questionne toute la vie, là, tu sais. Fait que c'est ça, mais autant que quand c'est dans au côté inverse, tu sais, parce que ça aussi, Vanessa, ça va t'arriver, de questionner ton enfant et de vouloir en savoir plus sur sa vie, qui te cache pas qui te cache des affaires, mais qui veut garder des choses pour lui. Puis c'est tout à fait normal. Puis on dirait que c'est comme si on avait acheté l'idée que dire non, que se faire dire non, là, c'est quoi? Elle me fait pas confiance pour le reste. Elle veut pas me dire pourquoi. Puis nanana, puis c'est comme, hey, gère-toi, s'il te plaît.
Parce que non. C'est que le non est toujours une attaque contre la... Tu sais, la personne qui le reçoit, souvent, elle va le prendre comme une attaque personnelle. Tandis Malheureusement, oui. qu'en vérité, c'est pas ça. C'est pas une attaque, c'est juste de mettre son bouclier pour soi-même un peu, là, tu sais. Ben oui, parce que souvent, puis dites-vous, tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, on est responsable de ce que l'on dit, mais pas de ce que l'autre entend. L'important, c'est de s'assurer que le message passe bien. Fait que c'est un peu apprenez à reconnaître, comment je peux dire ça, de connaître l'interlocuteur qui reçoit le message pour pouvoir justement comme donner une bonne façon de faire. Puis c'est pour ça que j'ai sorti les 7 façons. En fait, il y en a 350 millions d'autres. La vôtre sera la meilleure, mais pour ceux qui ont de la difficulté à dire non, sans tomber dans le ah non, je peux pas, mais c'est parce que tu sais, il faut que tu comprennes que là, mon horaire, puis là, si, puis là, puis là, tu sais, puis là, tu veux tellement te sentir comme pas coupable que là, tu es comme non, mais je vais tout te dire pourquoi, puis tu vas comprendre. C'est comme on n'a pas besoin d'aller jusque-là parce que ça aussi, tu sais, il y a un aspect de t'es pas obligé de tout savoir de ma vie. Puis, tu sais, je veux dire non à quelqu'un, je veux dire, si je dis non à Vanessa qui est mon amie, ben ça va, tu sais, je veux dire, je peux rentrer dans la justification, je sais qu'on est rendu au même stade, elle me jugera pas, on ne sera pas dans le jugement, tout ça, mais, tu sais, la commis de dépanneur, il y a des moments où je peux lui dire non, puis que je devrais pas y expliquer pourquoi. Ben, même en tant qu'ami, si tu me dis non, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, tu sais, à un moment donné, ça se peut, là. Puis autant qu'à l'inverse, moi, si je te dis non, ben, tu sais, il y a Parce un que c'est vrai minimum. que c'est le plus difficile, c'est de dire non aux gens qui nous entourent, qui sont les plus proches. Famille, amis, conjoints, collègues de Parce qu'on a travail. peur de décevoir, tu sais, on a peur de... Oui, puis c'est vraiment comme. Puis la première façon, tu sais, justement, que j'ai trouvé, tu sais, que j'ai trouvé pour dire non de façon diplomate et un peu doux, on va dire ça de En, même. en- en suivant la bande, là, tu sais. Oui, oui, là, juste comme go with the flow, là, tu sais. Je suis flattée que tu m'aies considéré, mais malheureusement, je vais devoir passer cette fois-ci. En fait, ça laisse comme une belle ouverture de hey, je suis vraiment touchée. Merci d'avoir pensé à moi. Tu sais, puis ça aussi, on a déjà parlé, tu sais, le choix du lexique est super important. Plutôt d'être désolé, je ne peux pas. Merci d'avoir pensé à moi. Ça change tellement comme la façon, la perception de l'autre, de nous. C'est pas de. Tu sais, puis en fait, nous, tu sais, ça change la perception pour nous-mêmes aussi, là, de hey, je suis vraiment touchée. Merci. Il Me y a un sens petit peu moins plus comme de une merde. gratitude que de négatif. Tu sais, quand tu dis désolé, c'est comme Ah, déjà... c'est de la culpabilité, là, de genre, ah mon Dieu, je ne suis pas là pour toi, je suis désolée. Je ne suis pas là pour ton projet, je suis désolée. Non, je ne peux pas être là pour toi. Je ne peux pas être là pour ton projet, mais merci d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment touchée. Cette fois-ci, juste à se rajouter ça, c'est comme une ouverture de maintenant, je ne peux pas, mais si tu oses me le redemander, ça se pourrait que cette fois-là, ça m'intéresse. Que je serais disponible. Fait que Ah, c'est puis vraiment. encore là, ben, tu sais, c'est cette fois-ci facultatif, là. Si tu sais que c'est quelque chose qui vient pas du tout avec tes valeurs, fais juste pas le mettre. Fais Mais juste pas le mettre, mais c'est ça. Fait que pour moi, c'était. Fait que je suis flattée que tu m'aies considéré, mais malheureusement, je vais devoir passer cette fois-ci. Ou ça pourrait être de merci d'avoir pensé à moi, tout simplement. Ben, regarde, tu vois, je suis pas folle, c'est ça le deuxième choix. Tu es gentil de penser à moi, mais je ne peux pas. Tout simplement. Ah ouais, comment ça, tu peux pas? Ah, je peux vraiment pas. Merci d'avoir j'ai pensé à d'autres moi. obligations, point. Tu sais, c'est... That's it. C'est pas. Vous voyez à quel point c'est simple, mais que même, puis en entendant ces questions-là, demandez-vous, hey, serais-tu portée, moi, à demander de la justification aux autres? Parce que ça aussi, c'est un couteau à double tranchant. Souvent, on fait ce qu'on aime recevoir et vice-versa. Fait que c'est probablement que vous êtes habitué de donner de la justification que ça ne vous dérange pas parce que vous êtes les personnes qui en demandent le plus. C'est ça, on rentre dans le fais pas ce que tu veux, fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire, mais tu sais, à l'inverse, À l'inverse, exact, tu sais. Le troisième point, c'est ça a l'air bien, mais je ne peux pas m'engager. Parce que des fois, il y a des affaires où
Tu sais, puis moi, je le répète souvent aux massos que je coach, on fait des planifications annuelles, puis c'est pas pour rien. En fait, quand on fait une planification annuelle, habituellement, ça se passe en février. On est un mois, que moi, dans le fond, là, cette année, je vais carrément prendre congé de client clinique. Que pendant tout le mois, au début du mois, on a un coaching en groupe qui explique l'importance d'avoir une planif annuelle, sur l'année au complet, puis de se connaître en tant qu'humain durant les différentes saisons. Parce qu'on n'est pas les mêmes personnes en été, en automne, en hiver, puis notre entreprise non plus. Ça aussi, c'est hyper important. Puis, tu sais, quand on parle de « je peux pas m'engager présentement », bien, demandez-vous, moi, mon énergie, je l'ai quand? Tu sais, mettons, si on me propose que ce soit pour lancer un produit, un nouveau service ou même pour quelqu'un qui fait comme « mais j'ai pas d'entreprise », bien, t'es-tu plus type louer un chalet l'été à faire du paddleboard ou un chalet de ski l'hiver parce que ça, tu sais, pour un week-end, elle est où ton temps? Tu sais, il est où ton temps et il est où ton énergie? Mais en ayant une idée d'une planification annuelle, ça permet ça. Ça permet que, moi, personnellement, là, ce que ça m'a permis, là, c'est que moi, j'aime ça, les projets. Moi, là, je pourrais carburer au projet aux idées. Fait que c'est sûr et certain que quand on m'arrive avec une proposition, je suis tout le temps bien énervée comme un petit bébé labrador. Tout le temps. Jusqu'à temps que je me bourre mon agenda. Et que je fais comme, là, ça me tente plus, là. Là, je vois toutes les deadlines en même temps, je suis pas bien, je me mets à stresser, je viens anxieuse, puis là, je lâche tout. Ça m'est même arrivé de ne plus donner de nouvelles à quelqu'un, genre de, tu sais, là, une espèce de, je me mets des ailleurs, là, puis j'attends que ça passe, là, parce que, mon Dieu Seigneur, je me peux plus. Puis j'ai décidé de ne plus faire ça. En fait, c'est en apprenant à me connaître que je ne peux pas me bourrer mon agenda parce que ben, il n'y a personne qui peut faire ça non plus, tu sais. Puis, j'ai lu des livres, là, justement, dernièrement sur le surménage puis la procrastination. Puis, plus tu vas booster ton horaire, ben, à un moment donné, tu vas rentrer dans la procrastination parce que c'est tout le temps dans tu sais, quelqu'un qui te met de la pression, ça te tentera pas versus si c'est toi qui se dis OK, go. Puis, en parallèle, ben, nous, on nous apprend dans nos coachings à remplir 75% de ton horaire. Tu sais, pas le remplir à 100% parce qu'il y a toujours des délais, il y a toujours des imprévus. Puis si tu l'as rempli à 100%, ben, tu vas reporter à la semaine d'après ou tu vas faire de l'overtime. Puis ça marche pas comme ça, là. Tu sais, c'est sûr que tu seras jamais comme satisfait et ou bien là-dedans, là. Tu sais, mais tandis qu'en te laissant déjà un jeu, puis tu sais, quand on dit que c'est nous qui créons notre urgence. Il n'y a pas d'urgence officiellement. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que les occasions, c'est ça. Puis là, on revient au FOMO. Ce que tu dis non maintenant, c'est pour dire oui à d'autres choses. Ça va revenir si t'es dû. C'est comme ça vient faire une boucle là, aussi là-dessus. Là. Oui, puis souvent, comme le fear of missing out, il est beaucoup dans autant au point de vue personnel, que surtout dans nos entreprises, mais là, si je ne le fais pas maintenant, mais en fait, sachez que ce qui est le plus stratégique, quand on parle de faire un plan stratégique dans la planification annuelle, mais stratégiquement, moi, mon énergie est où? Stratégiquement, quand est-ce que ce serait bon pour sortir un nouveau produit, un nouveau service, annoncer tel changement, telle augmentation de prix, tout ça, ben c'est la stratégie, là, c'est décider ce que je ne ferai pas. Puis si je ne le fais pas maintenant, est-ce que je ne le ferai jamais ou sinon, quand je vais le faire? Est-ce que c'est dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? De là, la vision. Puis c'est la même chose. Si dans vos projets personnels, ça peut être exactement la même affaire. Ah, j'aimerais ça faire un cours de plongée sous-marine. OK. Tu veux-tu le faire ici au Fret ou tu veux le faire à Cuba? Tu veux-tu le faire, tu veux-tu aller à la Playa del Carmen au Mexique puis partir pendant 2 mois? T'es-tu à l'aise de le faire en français, en anglais? C'est pour faire quoi? Si tu veux aller visiter quel type de bas-fond? Et je veux dire, c'est ça, en fait, toutes les questions à se poser. Fait quand on reçoit une invitation à quelque chose, de là, ça m'a l'air bien, mais je ne peux pas m'engager pour le moment, bien, c'est toujours se ramener de si je dis oui à ça, on a parlé là, aussi dans l'épisode des 10 trucs à savoir de se rattacher à une mission, à une vision puis des valeurs. Mais quand je reçois un projet ou qu'on me propose quelque chose, est-ce que ça nourrit ma mission? Est-ce que faire ça va m'amener un peu plus proche
de mes objectifs dans ma vision. Ça, là, c'est vraiment là, du day-to-day, là, c'est faire des choix à l'épicerie, décider de se coucher tard, de décider d'aller bruncher versus aller souper, parce que ça peut nuire à votre routine de sommeil, de boire de l'alcool ou non, de rencontrer des personnes ou non, prendre des nouveaux contrats. Tout est sujet à ça m'amène-tu? Faire ça, là, ici et maintenant, ça me ramène-tu plus proche d'où est-ce que je veux être plus tard? Sinon, cancelle le projet, puis fais juste dire non. 4e point. Je suis vraiment occupée / éparpillée. Vous choisirez le mot que vous voulez. Dans le fond, je suis vraiment éparpillée ces jours-ci. Je peux tout simplement pas prendre en charge le projet. Je peux pas en prendre en charge. Vraiment, écoute, c'est comme un peu dire, regarde, présentement, là, j'en ai trop dans mon funnel. Je peux pas prendre autre chose. Puis c'est ça aussi, tu sais, ça vient comme à dire ce qu'on a parlé au point de genre, je peux pas m'engager, ben c'est reconnaître que ben mon horaire présentement pourrait pas supporter, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de m'aligner. C'est pas un bon moment pour moi. Tu sais, vous voyez, c'est toujours dans c'est comme une justification, mais comme très, très molle. Très, Non, très. puis on s'entend, il y a personne qui va te dire ah ouais, comment ça? C'est quoi que tu sais, pourquoi Ah, tu serais ton horaire est surprise? donc chargé? Puis Oui, tu sais, puis non, mais c'est ça souvent, tu sais, comme rappelez-vous, tu sais, puis on s'en parlait, tu sais, qui au travail n'a jamais eu un patron qui a douté du fait de, ouais, ben, tu sais, je pourrais pas travailler tel jour. Ou, j'aimerais ça, ou, tu sais, mettons, j'aimerais ça avoir congé. Toi, tu demandes un congé 2 mois d'avance. Ouais, pourquoi tu veux congé? Hey, je veux congé. Oui ou non? Comme, y a-t-il une meilleure raison pour prendre congé? J'ai-tu besoin d'attendre? Ah, puis écoute, là, je veux dire, on va aller dans l'anecdote. moi j'écris rendez-vous, mais je justifie pas c'est quoi. Mais c'est ça. Rendez-vous. Oui, mais en même temps, ça passe mieux parce que tu as une bédaine. Je veux dire, c'est niaiseux, là, mais je veux dire, c'est comme, ben, tant mieux si vous voulez savoir au rendez-vous, là. Je veux dire, ça a déjà été que non. Je veux dire, mais il fut un temps où c'est comme, ben, tu sais, moi, avoir un rendez-vous pour ma psy, elle faisait du bureau le mardi matin, entre 9h puis 1h de l'après-midi. Ben, ouais, j'étais non disponible ces journées-là. Mais quand j'ai dit pourquoi, ben, non, pourquoi tu te mets non disponible pour ça? T'es qu'à en prendre une qui est disponible quand tu veux. Ben non, Chris, c'est elle, je veux. C'est elle qui me fait du bien. C'est clairement quelqu'un qui n'a jamais consulté parce que moi, j'en ai vu plusieurs avant de choisir la mienne. Ben, c'est ça. Rester avec, tu sais. Puis c'est un peu ça. Puis pour y aller dans l'anecdote, tu sais, sachez que même si vous essayez de tomber dans la justification, on a dit que la vie, c'était basé sur des missions, des visions, des valeurs. La personne qui est en face de vous a probablement même pas les mêmes valeurs que vous. Exemple, moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a 15 ans. Il y a 15 ans, quand elle est décédée, c'était arrivé subitement. Je travaillais un vendredi, je l'ai su vendredi matin, de comme on s'en va à l'hôpital, elle ne sort pas de là. Elle est morte à midi, moi, je travaille à midi. Fait que quand j'ai su ça le matin, moi, je me suis effondrée. J'ai appelé au travail, je disais, je rentre pas, je m'en vais à l'hôpital. Ils m'ont pas fait chier cette journée-là. Je dis bien, ils m'ont pas fait chier cette journée-là. Quand là, je me disais, OK, je vais prendre la fin de semaine pour moi. Je travaillais pas, je recommençais le lundi à midi. Quand je suis retournée au travail, dès que les gens m'arrivaient et qu'ils me parlaient d'elle, moi, c'était comme ma deuxième mère. Fait que je la voyais tous les jours. On était vraiment très proches et on est vraiment des sosies. Fait que c'est vraiment comme, c'est vraiment ça qui est fou de, OK, là, et puis là. Fait que là, dès que quelqu'un m'en parlait, je n'étais pas capable de gérer ça. Fait que je suis rentrée dans le bureau de ma superviseure. Puis à ce moment-là, j'ai comme fait, écoute, moi, je vais prendre la semaine. J'ai besoin de me retrouver. Tu sais, j'ai perdu, tu sais, puis j'y explique là, comme quoi que c'était quelqu'un d'important, blablabla. Et la réponse que j'ai reçue, c'est ben, ça me met dans la merde. Habituellement, à l'âge qu'on engage les gens, ils n'ont plus de grands-parents vivants. Puis dans la convention collective, sache que tu ne seras pas payé parce qu'ils payent juste pour les congés de mortalité. Ils te donnent 3 jours off quand c'est des parents, frères, sœurs, oncles, tantes. Cousin, cousine. Ou enfant. Ou enfant, oui. Mais pas grands-parents.
Fait que c'est ça. Fait qu'il a fallu que je prouve que j'étais en support à ma mère comme aidante pour pouvoir avoir quelques congés. En fait, pour avoir la journée des funérailles payée. Mais ma semaine off, je l'ai pris à moi, à mes frais. J'ai comme, je m'en fous, ma santé mentale vaut plus que ça. Fait que, vous voyez, même si je tombais dans une justification de c'est important pour moi, tout ça, je n'avais pas nécessairement un support de la personne qui est en face de moi. Fait que pourquoi on tomberait dans la justification? C'est souvent pour comme se consoler nous-mêmes, se déculpabiliser nous-mêmes. De ben, si j'en parle là, comme ça, de cette façon-là, ben moi, ça ne pourra pas. Tu sais, comme genre, ben, je vais me sentir bien avec la raison que j'ai donnée. C'est ça qui est fou quand ils pensent, tu sais. Fait que ça, c'était le 4e point. Je suis trop éparpillée, j'ai besoin de me recentrer. Voilà. 5e point, malheureusement, ce n'est pas un bon moment pour moi. On revient toujours avec une notion de temps, tout ça, mais ça cadre-tu dans ta vie présentement? That's it. Puis ça ouvre pas la porte à genre cette semaine ou dans ce mois-ci ou dans, tu sais, fait que la personne, à moins que, ben là, après, ça peut te le demander, là, tu sais, OK, on s'en reparle-tu dans 2 semaines, on s'en reparle-tu dans 1 mois, mais t'as le pouvoir de déterminer c'est quoi ce moment-là en tant que tel, si jamais tu te le fais demander, tu sais. Oui, puis soyez honnête avec vous parce que ça va m'amener au 6e point. Tu sais, si tu dis, malheureusement, c'est pas un bon moment pour moi, ben, c'est parce que tu as un peu d'intérêt. Tu sais, sinon, faites pas à croire que vous avez juste pas le temps. Parce que non, parce que tu vas te refaire lancer. Parce que ça se peut que la personne a fait comme, OK, ça serait quand le bon moment pour toi? Puis c'est pas de la justification de, pourquoi tu n'es pas prête maintenant? C'est comme, quand est-ce que ça serait bon que je te relance, justement, ou qu'on s'en reparle? Puis si vous n'êtes jamais demandé de, je veux être où l'année prochaine? Encore cette semaine, j'ai un client qui a comme fait, oh mon Dieu, je ne sais pas, je vais être dans 2 semaines. Ben, Chris, il serait temps que tu commences à te poser la question. Parce que sinon, tu fais que te lever le matin et subir la vie que les autres veulent avoir. Puis ils t'ont décidé de te prendre comme outil dans leur vie à eux autres. Ouais, c'est littéralement le pilote automatique de je me lève, je fais ce que j'ai à faire, je me recouche. Je me lève, je fais ce que j'ai à faire, je me recouche. Il n'y a pas de... Non, une belle passivité. Puis en même temps, c'est pas mal d'avoir des moments dans notre vie où c'est comme, ben cette semaine, là, je veux dire, on gravite pas des échelons à tous les jours, là, moi, de Vanessa, là. Tu sais, je veux dire, il y a des journées où c'est comme, je me lève, je fais ce que j'ai à faire, je me couche. Mais ce que j'ai à faire, ça fait partie d'un plan parce que ça m'amène à mon rêve. Tu sais, il y a ça aussi, mais quand j'ai pu prendre cette introspection-là, de me demander de, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ben après ça, il me reste juste à le vivre. Ça m'enlève du stress, ça m'enlève de la charge mentale parce que ce que je me suis planifié, ce que Marie-Pierre du passé m'a planifié, là, dans ma planification qui s'en vient, là, je la remercie puis je suis comme, écrit, c'est nice. Tu sais, moi, cet après-midi, je me suis pris un après-midi off. Je m'en vais chez la coiffeuse, je me fais faire une faciale puis une manicure. Je suis comme, Chris, merci Marie-Pierre du passé de m'avoir réservé ça. Pas plate. Mais pourquoi? C'est comme, oh mon Dieu, tu aurais prendre une cliente de plus. Ouais, mais ma santé mentale, là, la semaine prochaine, je suis bookée mur à mur. Moi, je rentre dans ma grosse saison. Ça me prend des petites joies comme ça, de petites après-midi de journée pédagogique. Là. Puis si tu les avais pas planifiées, ben c'est facile d'avoir un client qui se calisse en plein milieu de l'après-midi puis tu peux plus rien faire, tu sais. Exact. Ou tu sais que justement de faire comme, oh mon Dieu, là, mon horaire est trop plein, fait que je peux plus rien alléger parce que tout est là, je peux rien déplacer. Fait que, est-ce que c'est un bon moment pour vous? Vous demandez vous-même la question. Parce que si vous dites, c'est de là que ça m'amène au 6e point, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, dites-le. Je suis désolée, tu sais, comme, merci d'avoir pensé à moi. Tu sais, vous faites tout mélanger. Merci d'avoir pensé à moi, mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Fait que faites pas à croire que c'est un bon moment ou que c'est pas un bon moment ou que, ouais, mais là, peut-être dans 2 semaines. Non, mais rappelle-moi un an. Est-ce que cela n'est pas quelque chose qui m'intéresse? Tu sais, de mettre ces petites culottes, là. Moi, ça me fait penser à un de mes collègues. Oh, mon Dieu!
Mise en contexte, moi, je suis en semi-retrait préventif et je ne suis plus serveuse au resto. Je fais la boutique et la réception de l'auberge, là. Donc, je réponds au téléphone et j'ai un de mes collègues que ça fait 2, 3 lundis que le même monsieur rappelle en disant, ben, il m'a pas rappelé. Ben, il m'a pas rappelé. Puis là, j'y ai dit, tu sais qu'il va te rappeler si tu l'appelles pas, là? Qu'est-ce que tu fais? Puis il dit, ah ouais, mais c'est parce que ça me tente pas. Là, tabarnak. Dis-y, puis il va arrêter de t'appeler, là, tu sais, comme, mets tes fucking culottes, là. Exact. Fait que non, ça, ouais, ça me fait penser à ça. Puis le dernier point, c'est tout simplement de juste dire non. Puis pour vrai, là, commencez par ça, puis je vous mets au défi cette semaine de dire juste non. Puis de laisser un blanc. Parce que no is a full sentence. Yes, Ah, je l'aime cette phrase-là, là. Puis Ouais. faites juste voir la réaction des gens. Puis souvent, il y en a qui vont faire comme ah, OK, c'est beau. Souvent, notre stress vient de oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle va y dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire si je dis non? Essaye. Bien souvent, rien. Bien souvent, il se passe pas comme. Fait que, tu sais, c'est de juste dire, bon, ben, écoutez, regarde, là, on va essayer le non. Puis si ça me demande de me justifier, ben, c'est pas un bon moment. Ben, ça m'intéresse pas. Présentement, j'ai besoin de me recentrer. Je peux pas prendre d'autres engagements. Merci d'avoir pensé à moi. C'est toutes des petites phrases simples qui vont vous sauver le cul dans des situations. C'est la même affaire. Écoute, c'est la même affaire dans du dating life avec votre chum ou quoi que ce soit. #MeToo, là, c'est non. Puis un vrai non, là, vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi. On n'est pas obligé d'être dans nos règles. On n'est pas obligé de pas bien filer ou que ce soit pleine lune ou que j'ai pas dormi. De s'inventer un mal de tête ou de, tu sais. C'est juste fucking non. S'il ne comprend pas, sauvez-vous. Même affaire avec vos clients, même affaire avec votre famille. Il a vraiment fait un choix de ce que vous dites aux personnes qui vous entourent. That's it, t'sais. Fait que c'était ça, mes sept étapes du non. Après les 7 étapes du deuil, qu'on a toutes démystifiées avec Cynthia, là, Cynthia Gibrunel. Fait que là, c'est comme les 7 façons de dire non, mais commencez donc par juste dire non. Puis de vous poser les bonnes questions pour savoir si c'est un oui ou pas tout de suite ou un vrai non. Hey, pour vrai, là, vous pouvez dire hey, écoute, je te reviens avec ça. J'ai pas de réponse à te donner présentement. Tu sais, si jamais vous avez peur de refuser quelque chose, de je sais pas si là. On est tellement dans le là maintenant, tout de suite, tu sais, avec les. Je veux dire, moi, ça se peut que je te réponde pas pendant 2 jours à mes messages, pendant 3, 4 jours, ça se peut. Moi, la fin de semaine, je calisse mon téléphone au bout de mes bras. Je réponds pas au monde. J'en sélectionne, là. Oui, ok, je réponds, mais il y en a qui vont prendre le bord, puis il y en a qui me renvoient des points d'interrogation tout de suite. Comme, je suis pas obligée de te répondre après 4 heures, là. Non. Fait Non, que comme dans l'ancien temps où le téléphone il était branché dans le mur, puis quand je n'étais pas dans la maison, je ne répondais pas au téléphone. Le répondeur sert à ça, puis tu rappelles plus tard. Exactement. Fait que c'était ça que j'avais envie de vous partager cette semaine. Puis ça m'amène à. Moi, je pense que le prochain sujet de ça, on va faire un autre pont. Parce que je pense que c'est vraiment important de mettre nos limites parce que ça nous suit partout. C'est à qui qu'on dit non? Ça aussi. Tu sais, dans quelle situation il faut que je dise non? Vous allez être surpris des réponses, pour vrai. Merci Marie. Ça fait plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.